Bonjour, je suis Benjamin Clément, je suis un jeune entrepreneur réunionnais, j'ai 25 ans. Je suis né et j'ai grandi à l'île de la Réunion, donc je viens de monter mon entreprise qui s'appelle Balade Créative, qui propose des services en fait de découverte du patrimoine culturel de l'île de façon très insolite. Alors mes passions dans la vie j'en ai quelques-unes. Disons que les plus grandes c'est la musique réunionnaise, la musique du monde, la musique africaine. Et je suis aussi passionné du patrimoine culturel réunionnais qui pour moi est vraiment une source intarissable, quelque chose de magique en fait. Pour les entrepreneurs, en fait, la première chose qu'on apprend, ce qui est un mal pour un bien finalement, c'est qu'on part toujours d'un constat, d'un problème qu'on voit, pour ensuite réfléchir à une idée qu'on pourrait apporter pour changer ça en fait. Donc l'idée entrepreneuriale, l'opportunité entrepreneuriale, c'est vraiment répondre à un problème qu'on a constaté, que ce soit dans le milieu social ou culturel. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que voilà, d'une part, le patrimoine culturel réunionnais il est très riche, mais à côté de ça, il est vraiment très fragile, donc j'ai envie de me battre à ma manière pour essayer de le préserver en fait. En quoi ce que je fais me ressemble? Je suis un simple citoyen réunionnais qui a envie d'agir pour son patrimoine, pour sa culture, pour son avenir. Les découvertes que je propose du patrimoine sont très insolites, donc on va faire ça par l'intermédiaire de spectacles vivants. Donc j'aime le monde du spectacle, j'essaie de concilier ce monde-là au monde de la culture réunionnaise. Donc c'est les artistes qui vont faire découvrir leur patrimoine avec leur vision qu'ils ont du monde, leur propre écriture, leur propre scénario. Donc voilà en quoi ce que je fais me ressemble par rapport à cet attrait pour le patrimoine-là. Et aussi je fais un point avec la question précédente, un autre constat que j'ai pu avoir, c'est que il n'y a pas de passerelle entre les jeunes talents réunionnais et le monde du spectacle, les arts de la rue. Donc je compte en fait embaucher et former des jeunes talents issus pour la plupart des quartiers un peu défavorisés où il n'y a pas vraiment d'accès à la culture. Donc voilà, je compte faire une passerelle entre ces deux mondes-là. Les former au travail de conteur, comédien, pour qu'ils puissent intervenir sur ces balades créatives-là, pour qu'ils puissent défendre leur patrimoine culturel et leur faire découvrir au plus grand nombre de façon insolite. Voilà. Alors, le sens de la vie et le sens du travail. Question très difficile, mais très intéressante. Pour moi, le sens de la vie, et je dirais comme ça sans réfléchir, que vivre c'est exister. Donc dans exister, il y a une forme de sortir de soi, partir vers l'extérieur, donc sortir de son confort, de sa zone de confort, faire face aux obstacles qui sont face à nous, donc voilà, pour ensuite trouver quelque chose de beau, comment dire ça? Une citation que j'aime bien, c'est trouver quelque chose de beau dans l'œuvre d'art, c'est ce mariage entre le monde intérieur que l'on a et le monde extérieur, en fait, c'est ce mariage-là qui va créer l'œuvre d'art, en fait. Et du coup, voilà, cette confrontation qu'on a entre notre vision et celle du monde qui va créer quelque chose de différent et qui fait que voilà, la vie évolue toujours, du coup. Et comment ça peut s'articuler avec la notion du travail? Travailler, c'est relou. Personne n'a travaillé à la base, c'est cette punition qu'on a eue depuis l'histoire d'Adam et Ève, là, on va être tous condamnés à travailler nuit et jour. Donc voilà, il y a cette idée de souffrance, mais il y a cette idée aussi de création, d'œuvrer pour le monde qui nous entoure. Donc voilà, dans la vie, il y a cette notion d'œuvre d'art, de création, et dans le travail, il y a aussi cette notion de création. Donc pour moi, du coup, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un bon compromis en fait, entre le travail et créer quelque chose de bon en fait, et d'utile pour la société. Tout simplement se lancer, y aller. Bien sûr, c'est pas une prise de risque inconsciente. Faut avant tout limiter les risques, mais
aussi croire en soi, croire que les choses sont possibles, donc se lancer. Parce que personne d'autre va vous jeter à l'eau, il n'y a que vous qui puissiez vous jeter à l'eau en fait, tout simplement.